Luc, d'abord, n'est pas un disciple de Jésus. N'est pas un disciple de Jésus. Il n'a pas été pris par Jésus pour devenir disciple. Jésus ne l'avait pas choisi comme il a choisi les autres. Parmi les 12. Luc et Marc ne sont pas dedans. Matthieu chapitre 10, le verset 2. Mais Luc fait partie des gens qui ont été convertis par l'apôtre Paul au christianisme. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Je dis, Luc n'était pas choisi par Jésus comme Pierre et les autres. Mais Luc a été prêché la bonne nouvelle par l'apôtre Paul. C'est comme ça qu'ils sont devenus les disciples de Jésus à travers la prédication de Paul. Alléluia. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. D'accord. Alors, nous parlons d'Emmaüs ou dans les chemins d'Emmaüs. L'Emmaüs, c'est quoi? Emmaüs, c'est un village situé environ à 12 km au nord-est de Jérusalem. Au nord-est de Jérusalem. C'est-à-dire de Jérusalem à Emmaüs. Les disciples, Cléopas et son compagnon, allaient faire des heures de route. Alléluia. Amen. Que veut dire le village Emmaüs? Le village Emmaüs signifie un peuple méprisé. Un peuple de la souffrance. Alléluia. Amen. Emmaüs ou le village d'Emmaüs veut dire un peuple méprisé. Libota moko o ezatinate. Amen. Ou un peuple de la souffrance. Alléluia. Amen. Alors ici on nous parle de Cléopas et son compagnon qui quittaient Jérusalem pour aller à Emmaüs. Mais dans ce chemin ou dans cette route, ils ont eu des conversations qu'ils ont eu à faire entre les deux. En se lamentant par rapport aux événements qui se sont passés à Jérusalem. Mais dans ce chemin, il y avait la confusion totale. Dans ce chemin, il y avait la complication. Dans ce chemin, il y avait l'oubli. Parce que vous allez voir que Jésus s'est montré. Il a commencé à faire route ensemble avec eux. Et personne d'entre les deux n'a reconnu Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus s'est montré devant ses disciples, les gens qui ont vécu avec lui pendant 3 ans. Mais, chose drôle, juste l'oubli s'est présenté après 3 jours qui ne se faisaient pas voir. Alléluia. C'est pourquoi dans ce chemin, c'est un chemin d'oubli. Un chemin compliqué. Personne ne pouvait les reconnaître. Et alors plus loin, quand ils sont arrivés près du village d'Emmaüs, vous verrez que Jésus voulait y passer. Cléopas et son compagnon, ils ont dit à Jésus, retourne, reste avec nous. Il commence déjà à faire sombre. Ils ont resté avec Jésus. Toujours pas de connaissance. Leurs yeux étaient toujours fermés. Personne n'a connu Jésus. Personne n'a eu le moindre geste, même de sa propre parole, pour comprendre que celui-ci c'est Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils peuvent être aussi ton cas aujourd'hui. Là où tu te trouves, les choses semblent être compliquées. D'autres personnes, là où tu as aidé,
personne ne se souvient de toi. Par juste 3 jours seulement, Jésus a été oublié par les gens qui ont fait avec lui 3 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont mangé avec lui. Ils ont convergé ensemble. Mais juste 3 jours, personne ne lui reconnaît. Tu peux être aussi dans ces chemins. Tu peux être aussi dans ces canals. Là où personne ne se souvient plus de toi. Là où personne ne regarde plus sur tes bienfaits. Là où personne ne se souvient sur ce que vous avez fait pour lui. Il peut être aussi ton cas. Que là où tu es méconnaissable. Des fois tu te poses des questions. Est-ce que Dieu me voit ou il ne me voit pas? Bien-aimé, ce soir, je ne te prêche pas un Jésus qui est dans la tombeau. Je ne te prêche pas un Jésus qui est dans la tombe. Je ne te prêche pas un Jésus qui est mort. Mais moi je te prêche un Jésus qui est ressuscité. Alléluia. Amen. Que les gens t'oublient ou pas, n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est lui qui te connaît par ton nom. Il ne t'a pas oublié. Même les disciples, ils ont oublié leur maître. Mais Jésus ne les a pas oubliés. J'aimerais dire une chose. Même si les médecins, ils arrivent au point d'oublier les résultats de tes diagnostics, mais il y a un homme qui n'oublie jamais. Cet homme, c'est celui que je te prêche ce soir. Celui qui est ressuscité après le 3e jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce chemin-là, il n'y a que des complications. Il y a la sécheresse. Il y a l'irreconnaissance. Il y a le désert. Il y a la pauvreté. Bien-aimé, le chemin d'Emmaüs, c'est un chemin dont tu sais d'où tu viens. Mais tu ne sais pas d'où tu vas. Alléluia. Amen. C'est un chemin dont tu sais d'où tu viens, mais tu ne sais pas d'où tu vas. Les disciples, ils ont quitté la ville sainte pour aller se diriger dans une ville ou dans un village là où les gens étaient méprisés, là où les gens étaient négligés, là où les gens vivaient la souffrance. Qui peut expliquer quelqu'un qui peut se retrouver dans une situation confortable, mais se décide d'aller retourner encore à l'Odébar? Je n'y crois pas. Mais vous allez voir encore. Jean chapitre 21. Le verset 3 au verset 7. Ici, c'est Pierre qui parle à ses compagnons. Moi, je retourne à la pêche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit à Pierre, tu es la pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Pierre veut abandonner la mission. Il veut retourner encore à la pêche. Vu que les autres avaient peur, ils ont dit on retourne, on va avec vous. Ils sont retournés. Regarde là où je suis maintenant. Pierre retourne à la pêche. Spécialiste de la pêche, qui a fait des années. Il sait dans quelle période et à quelle heure on pouvait avoir des poissons. Mais il travaille toute la nuit ensemble avec ses compagnons sans rien eu. C'est dans ce chemin-là plusieurs se trouvent. Là où il fournit des efforts, mais toutes choses retournent à la même place. Il peut faire 100 pas de l'avant. Il fait 10 000 pieds en arrière. Il peut fournir beaucoup d'efforts pour rien avoir à la fin. Ils ont eu à travailler. Ils ont eu à mettre leur savoir. Mais ils n'ont rien pris. Mais regarde chose drôle. Vers le matin, l'homme de 33 ans
il est venu. Lui à la place de demander même, est-ce que dans votre barque, est-ce qu'il y a des poissons? Vous avez pris des poissons? Lui, il s'attaque sur la réponse qu'elle n'avait pas. Alléluia. Amen. Lui, il pose une question contraire. C'est la contradiction de la question. Il dit ceci. Enfant, vous n'avez pas mangé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toujours dans tes difficultés, c'est toujours dans tes problèmes que Jésus cherche à se manifester. Alléluia. Amen. Il pose la question. Enfant, vous n'avez rien à manger. Et aussi il répond, nous n'avons rien eu. On a travaillé toute la nuit, mais on n'a rien eu. Regarde même ce qu'il dit. J'étais du côté droit. J'étais les filets du côté droit. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le Jésus que je te prêche, c'est un Jésus qui n'a pas de limites. Là où vous vous trouvez à la fin, c'est là où celui qui s'appelle, celui qui trace les chemins là où il n'y a pas les chemins, celui qui bénit là où on a maudit, celui qui donne là où on a arraché, celui qui remet là où il n'y a rien, c'est pas là il intervient, bien-aimé. Le seul problème, c'est lui faire confiance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais annoncer une bonne nouvelle à une personne. Bien-aimé, c'est dans cette souffrance ou dans cette situation difficile que Dieu va te faire sortir victorieux. Alléluia. Amen. Mais écoute une chose que je vais te dire. N'abandonne pas Dieu à cause du temps difficile que tu traverses. Alléluia. Amen. Première, n'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas Dieu à cause du temps difficile que tu traverses. Deuxième, reste à ton poste et accroche-toi à sa parole. Et troisième, les épreuves attirent la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Là où les disciples sont arrivés à la fin, là où les gens se sont dit que ici c'est fini, c'est par là que c'est lui qui est mort et ressuscité, l'homme de 33 ans, l'homme de Galilée. C'est par là que lui commence une nouvelle histoire avec toi. Alors peu importe les épreuves que tu traverses, peu importe les complications de la vie, ce soir, je te dis une chose, dans ces épreuves-là, c'est par là que Dieu va se manifester. C'est dans ces difficultés que le Seigneur va se manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons avancer malgré tout. Même si les choses ne marchent pas encore aujourd'hui. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit en Jean chapitre 19 verset 30 que tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Je peux dire à une personne ce soir, bien-aimé, le mot que tout est accompli, le mot tout est accompli n'a pas été dit après la résurrection. Le mot tout est accompli. Jésus n'a pas dit ça après la résurrection. Mais Jésus, il a dit ça à la croix de Golgotha. Je vais dire à une personne, tout était accompli depuis à la croix.
Mais à la résurrection de Jésus, c'est la restauration des choses. C'est le renouvellement. C'est le changement. Je peux parler à une personne. Matthieu chapitre 27. Matthieu 27. Le verset 64. Verset 64. Au verset 66. Verset 66. Bien aimé, les gens sont allés voir Pilate. Ils ont dit à Pilate ceci. Ordonne donc les sépulcres ou les tombeaux soient gardés jusqu'au 3e jour. C'est-à-dire, elle savait c'est que la parole de Dieu disait que Jésus allait ressusciter au 3e jour. Alors il fallait faire garder les tombeaux. Je suis en Matthieu chapitre 27. Verset 64 au verset 66. Verset 64. Il dit ceci. Ordonne donc les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pure que la première. Verset 65. Pilate leur dit, vous avez une garde. Gardez-les comme vous l'entendrez. Le verset 66. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé. Bien aimé, moi j'aimerais te montrer une personne à qui tu as cru. C'est lui qu'on a donné même des gardes, des gens pour venir surveiller les tombeaux, afin que cette personne ne puisse pas ressusciter. Regarde-moi ce que les sacrificateurs ont dit, pour que ces disciples-là ne puissent pas venir voler son corps et nous dire après que cette personne est ressuscitée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ça peut être aussi ton cas aujourd'hui. On peut t'étouffer. On peut chercher à te tuer. Tant que tu as Jésus, ils vont commencer. Ils ne finiront jamais. Vu qu'ils n'ont pas pu bloquer vu qu'ils n'ont pas pu bloquer la résurrection de Jésus, toi aussi ton élévation, personne ne te bloquera. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous allez Matthieu chapitre 28, Matthieu 28, le verset 4 au verset 6, verset 4, vous allez voir ce qui s'est passé. Les gardes tremblèrent de peur et virent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit, l'ange dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Il avait dit, venez voir les lieux où il est couché. Il était couché. Bien aimé dans le Seigneur, les gardes, ils n'ont pas pu. Les sacrificateurs, ils n'ont pas pu. Les docteurs de la loi, ils n'ont pas pu. L'homme de Galilée, l'homme de Galilée, l'homme de Galilée, l'homme de Galilée, il est sorti. Il est sorti. D'ailleurs, je peux choquer une personne. Cet homme dont nous parlons, lui n'a pas roulé la pierre. D'ailleurs, je peux aller plus loin. Il n'est pas sorti à la porte. Alléluia. L'homme de Galilée, il est sorti là où il a voulu sortir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? L'homme de Galilée, l'ange a roulé la pierre.
pour donner l'accès à que Jésus sort. Mais selon moi, je trouve que Jésus n'est pas sorti à la porte. Jésus est sorti là où il n'y a pas la porte. Jésus que je te prêche ce soir, ce n'est pas un Jésus qui a besoin qu'on ouvre une porte qu'il entre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Amen. Si vous prenez Luc chapitre 24, verset 36. Les disciples étaient enfermés. Ils étaient tous au même endroit. Mais chose drôle, l'homme de 33 ans est à Paris. Où est la porte? Où est la fenêtre? Je ne te prêche pas un Dieu incapable. Je ne te prêche pas un Dieu qui a des limites. Je ne te prêche pas un Dieu qui a besoin qu'on ouvre. Je te prêche un Dieu qui est capable d'entrer même là où tes ennemis ont fermé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Prenez encore Jean chapitre 20, le verset 26. La Bible même parle clairement que les portes étaient fermées. Mais l'homme de Galilée est entré. Je peux parler à une personne. Dans tes maladies, même s'ils ont fermé des portes, l'homme de 33 ans, il n'a pas besoin qu'on ouvre des portes. Toi qu'on a fermé la porte de la bénédiction, j'aimerais te dire ce soir, Jésus n'a pas besoin de clés. Jésus n'a pas besoin qu'on ouvre des portes. Jésus n'a pas besoin qu'on laisse les fenêtres ouvertes. Il peut entrer même si on ne l'a pas invité. Il peut entrer même si on a fermé. Dans ta situation ce soir, les Jésus qui entre là où les portes sont fermées, il va entrer dans ta situation, dans ta maladie, là où ils ont dit que c'est fini, là où ils ont dit que c'est fini. Ici, Amen. Oya fongo la kanzela. Bisi kanzela ezate. Il entrera et il donnera une solution. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dans tes côtés difficiles là, dans tes problèmes compliqués, je te prêche un Jésus ressuscité. Le Jésus ressuscité n'a pas besoin de demander. Le Jésus ressuscité, il n'a pas besoin de l'ouverture. Il y a un miracle sola. Omuna likambo na yo wana na maladi kakoza nango mire kangama batonga ngo lelo batoka ngo santa ye akokota. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas besoin de demande. Il va demander à qui? Les Jésus vivants. Il marchait, il partait, il entrait, on ouvrait, il faisait, il partait, on les voyait. Mais le Jésus ressuscité, il n'a pas besoin d'entrer. Lui, il va percer. Il va percer. Dans ta maladie, il est déjà là. Dans tes problèmes, il est là. Dans la promotion, il est là. Dans tes études, il est là. Il n'a pas besoin qu'on ouvre. Il est là. Mon papa, le Jésus ressuscité, c'est un passe-partout. Même si on a fermé 3 portes, même si on a fermé 4 portes, quand lui vient, les portes ne s'ouvrent pas. Mais il est dedans. Dans tes difficultés, Jésus va entrer. Dans ta stérilité, il n'a pas besoin que tu l'appelles. Il n'a pas besoin que tu gênes. Il va entrer. Qu'on ouvre, qu'on n'ouvre pas, qu'on accepte, qu'on n'accepte pas. Vu que tu étais dans les chemins de Maïs, tout était sombre, tout était difficile. Tu te posais des questions, comment tu allais t'en sortir. Mais il est Jésus de Nazareth. Il est venu. Et quand il amène
sa présence dans ta vie, c'est une lumière, c'est une délivrance, c'est une transformation. J'aimerais dire à une personne, peu importe les difficultés de ta vie, l'homme de Galilée, le Jésus ressuscité, il va donner une solution. Peu importe ce qu'on a dit. Peu importe ce qu'on a dit. Même s'ils ont dit c'est fini. Même s'ils ont dit il n'y a plus une porte pour t'en sortir. Mais le Jésus que je te prêche, c'est un Dieu qui rigole là où les gens veulent te voir pleurer. C'est un Jésus qui fait sourire des gens qui sont dans des souffrances. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Mon seul souci ce soir, c'est que le Jésus ressuscité te fait pleurer d'une pleure de joie. Mon souci ce soir, toi qui as pleuré beaucoup d'années, le Jésus ressuscité t'accorde la grâce de la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, le Jésus ressuscité, il n'a pas besoin, même si ils ont tout dit. D'ailleurs, je vais dire une chose. En français, on nous dit quand vous voulez écrire une phrase, à la fin, il faut mettre un point pour finir. Et moi, j'étais à l'école, on m'a appris une chose en mathématiques. Quand vous voulez dessiner, je ne sais pas si c'est la géométrie, vous devez commencer par un point. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. En français, on nous dit ceci, quand vous écrivez, finissez par un point. Qui veut dire que vous avez fini la phrase. Mais en mathématiques, on me l'a enseigné que si vous voulez commencer par dessiner les croquis, il faut commencer par un point. Mon ami, tu sais quand on lingala Seigneur, on me dit bisika batu balobi vina yo esu ki batie na point. Nzoka nsambe azoya abandika kana point wana et comme introduction à vina yo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Moi, mon seul souci, c'est que le Jésus ressuscité, qu'il commence là où les gens disent à la fin pour toi. Que le Jésus ressuscité commence une nouvelle page avec toi. Alors même si les gens ils ont dit Kwajiki, ta vie est finie. Ton dossier est fini. Tes études sont bloquées. Tes enfants ne se marieront pas. Toi tu resteras comme ça. Ils ont dit c'est la vérité. Ils ont dit c'est la vérité. Ils ont mis un point. C'est vrai. Mais le Jésus que nous prêchons, il arrive à son tour. Il commence là où ils ont fini. Lui aussi à son tour commence son histoire. Toi qu'on a dit tu ne réussiras pas, lui il vient là où ils ont mis un point. Lui commence à dessiner l'argent. Là où ils ont dit tu ne voyageras pas, lui il vient, il dessine des voyages. Là où ils ont dit tu resteras comme ça, lui il vient, il change la situation. Je vais dire à une personne, le Jésus des ressuscités, il n'a pas des obstacles. Le Jésus ressuscité, il n'a pas des obstacles. Là où ils ont dit c'est fini, c'est là où il commence. Quelqu'un peut répéter ensemble avec moi. Le Jésus ressuscité, il commence une nouvelle histoire avec moi. Il commence une nouvelle histoire avec moi. Parle avec foi. Le Jésus ressuscité, il commence une nouvelle histoire avec moi. De la même façon tu l'as dit, que le Seigneur Jésus ressuscité, il t'accorde cela au nom de Jésus. Alors cette fois-ci, laisse-le dire. Laisse-les finir les phrases. Laisse-les finir avec les livres. Laisse-les finir à dire tout. Parce que toi, tu as celui
qui commence l'histoire. Après la fin de l'histoire, cette personne-là, c'est Jésus, le ressuscité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les Jésus ressuscité accorde la paix. Et cette paix est durable. Chaque fois quand il s'est présenté, il disait une phrase: que la paix soit avec vous. Bien-aimé, la vraie paix, c'est en Jésus. Si tu as Jésus, tu as la paix. Pas seulement la paix, mais aussi sa présence. C'est une bénédiction pour toi. Alléluia. Amen. Ce soir, j'aimerais encore dire à une personne: je ne suis pas venu prêcher un Jésus mort. Sa tombe est vide. Moi je suis venu prêcher un Jésus ressuscité. On m'a dit: oh Nzambe ba mesana komona na vie na yo ya biloko ya mike. Ndeyango esala babosa na Jésus na nzela ya Emmaüs. Mais na simakaka ya kozwa mayele ke ozo solo na yeza nde Yesu akufa. Bien aimé, batikala lisusu na Emmaüs te bazonga na Jérusalem. Amen. Na ngine bisa mutu moko bisika batu basiba mesana komona vie na yo bakozala étonné à komona changement. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ceux qui ont quitté Jérusalem vers Emmaüs, c'est-à-dire ils allaient dans une ville, dans un village là où le peuple était méprisé. Leur destinée allait être quoi? Ça allait être une destinée de la souffrance et de la mépris. Mais ils sont retournés après avoir eu connaissance qu'ils parlaient avec Jésus. Bien aimé, quand ils sont retournés, changement et programme et salémi. Moi je peux même appeler changement et destinée et salémi. Amen. Bisika batu basi ba destina vie na yo na kaka na mabe. Bisika batu ba destina vie na yo kaka na kokangama. Bisika batu ba destina vie na yo kaka na kokauka. Ils seront étonnés. Le Jésus ressuscité va faire de sorte que là où il te voyait, il ne te voit plus, mais tu retournes à ta destinée qui a été préparée par Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ne t'en faites plus. N'ayez pas plus peur. Parce que le Jésus ressuscité, il n'est pas fatigué de toi. Même s'ils l'ont oublié, ses propres disciples ont oublié leur maître. Dans l'intervalle de 3 jours, il y a aussi une année babosani kobanga te. Amen. Ata mutosali ne 5 ans babosani kobanga te. Amen. Jésus 3 ans 3 jours babosani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le seul problème, c'est que Jésus amène toujours un changement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce que tu dois voir, ou ce que tu dois capter, dans le chemin de Maús, il y a des blocages, il y a la confusion, il y a le dépouillement, il y a l'aveuglement, il y a des problèmes. Tu ne peux pas t'en sortir. Mais quand cet homme se présente, les chemins là se transforment en vers de la destinée. Il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Je parle ceci. Amen. Dans les chemins de Maús, il y a des blocages, des complications. C'est obscur. Personne ne voit. Tu peux savoir là où tu viens. Et tu ne sais pas là où tu vas. Et aussi c'est par là qu'ils partent. Mais chose drôle, quand cet homme s'est présenté, même elles ne l'ont pas reconnu. Malheureusement, chose drôle,
Ils ont été obligés de changer le programme. La Bible me dit ceci. Ils ne sont pas restés là-bas même 2 minutes. La Bible me dit une chose. Au même instant, ils se sont arrangés pour retourner en Israël, en Jérusalem. J'aimerais te dire une chose. Quand Jésus, les ressuscités, se présente dans votre vie, bien aimé, peu importe la durée de tes souffrances, peu importe la grandeur de tes problèmes, quand lui se présente, les problèmes laisse la place aux solutions. Je ne dis pas une solution. Je dis des solutions au pluriel. Toi qui cherchais des solutions, toi qui avais des maladies, mon Jésus que je prêche, c'est un Jésus qui n'a pas besoin d'une permission pour entrer dans votre vie. Là où ils ont dit c'est fini, lui il fera son entrée. Qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, lui il va entrer. Qu'il ferme, qu'il ne ferme pas, il va entrer. Qu'il accepte, qu'il refuse, il va entrer. Qu'il pleut, qu'il neige, il va entrer. Peu importe les portes, peu importe les séries qu'on a changées, le Jésus ressuscité, il t'amène un changement. Le Jésus ressuscité t'amène une transformation. Le Jésus ressuscité ajoute la paix. Et cette paix durable. Que cela te soit accordé ce soir au nom de Jésus. Toi qui souffrais pendant des années, toi qui avais des problèmes, toi qui s'est lamenté tout le temps, le Jésus que je te prêche, c'est un Jésus qui n'a pas besoin de clés. Dans cette soirée, qu'il entre dans ta vie, peu importe les complications, peu importe les maladies, peu importe les complications, peu importe la durée, le Jésus ressuscité, qu'il entre dans ta vie et qu'il t'accorde la solution au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous nous mettrez debout avec tout le respect que je vous dois.